c'est un homme de foi. Et ce que j'ai toujours admiré de cet homme-là, c'est que c'est un homme qui est inébranlable dans ses valeurs depuis qu'il est tout petit. Il a grandi dans un milieu chrétien et moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes dans mon entourage qui ont grandi dans des familles chrétiennes et dès que l'adolescence est arrivée, qui a été mon cas, je me suis déconnectée. J'ai décidé d'aller voir d'autres styles de vie pour voir un peu c'était comment ailleurs. Mais lui a toujours été ferme. Il a toujours été enraciné dans sa foi. Il n'a jamais laissé les gens autour de lui l'influencer, mais c'était lui l'influenceur. Et la prochaine personne que j'aimerais vous introduire, c'est mon cher ami Alexandre Kafoya. Est-ce qu'on peut tripler nos applaudissements pour le roi des rois? Come on, church! C'est lui qui est digne de louange. C'est lui qui est digne d'adoration. C'est lui qui est digne d'être levé. Come on, si tu crois que digne est son nom, applaudis-le encore plus fort. Je ne sais pas c'est quoi que tu es venu chercher ce matin. Je ne sais pas si tu attends un miracle. Je ne sais pas si tu attends la guérison. Je ne sais pas si tu attends un changement financier. Mais c'est lui qui va le faire. Si tu crois que ça va se passer aujourd'hui, applaudis-le, donne un cri de victoire, parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas resté cloué à la croix. Il est descendu de cette croix. Son esprit est avec toi. Et aujourd'hui, tu ne reçois pas de cette porte les poches vides. Tu ne reçois pas de cette porte le cœur vide. Non, Christ va te remplir. Au nom de Jésus, comme un church. Yes. Yes, 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 yes. Église essentielle, comment ça va ce matin? Restons debout un peu encore quelques instants. Prends 2-3 minutes juste pour saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Et dis-lui que je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Tu es la plus belle personne, la plus beau dans cette place. No competition. Yes, I love it. C'est toujours un plaisir de voir la famille le dimanche. Yes, prends encore quelques instants. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu de toute la semaine, donne-lui une belle parole, donne-lui ton plus beau sourire. Dis-lui à quel point tu es content de le voir. Oh yes, papi. Yes, 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 yes. Avant de vous asseoir, ici à l'église essentielle, vous savez, nous, on est non seulement une église de prière, une église de communauté, mais on est également une église de foi. Et sur quoi je vous invite à vous lever avec moi et on va faire cette déclaration. Cette déclaration qui est peut-être pour nous ou pour certains, ça va être, comment est-ce qu'on appelle ça, pas un rituel, mais une habitude qu'on garde. J'ai oublié le mot, je m'excuse. Une déclaration de foi, mais c'est une déclaration de foi, mais c'est quelque chose qu'on le fait souvent parce qu'on croit. On croit à ça, on sait que ça va arriver. Et je veux qu'on se prépare ensemble. Et ensemble, on dit ceci. Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort. De santé et non de maladie. De richesse et non de pauvreté. De bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle. Et le meilleur est à venir aujourd'hui. Amen, amen et amen. Come on, church. Yes. Regarde la personne à ta gauche, regarde la personne à ta droite et dis-lui, le meilleur est à venir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu attends, mais le meilleur est à venir aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir notre groupe de louanges? Come on, Essential Worship. La louange est juste amazing. Yeah. Je ne sais pas comment vous avez trouvé la louange ce matin, mais ouh!
Je pensais que c'est la salle qui avait oublié de baisser la température, mais je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu nous chauffer ce matin. N'est-ce pas? Amen, amen et amen. Vous savez, j'adore beaucoup cette déclaration et aujourd'hui, je vais vous parler de foi. Parce qu'une déclaration comme celle-ci, je crois sincèrement que ça ne devrait pas être seulement quelque chose qu'on fait le dimanche quand on vient à l'église essentielle. Ça ne devrait pas seulement dire, you know what, on le fait une fois par mois. Mais ça devrait être quelque chose de quotidien à chaque semaine, à chaque jour de la semaine. Ça devrait être ajouté à ta routine. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des power routines le matin? Qu'il doit se lever le matin, il doit brosser ses dents à 8h02. À 8h04, il doit faire son shake. Puis à 8h10, il doit déjà être au gym. Parce que sinon, sa journée ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Moi, je souhaite avoir une routine, mais avec 2 enfants, c'est impossible. J'essaye, c'est impossible. C'est mes enfants qui décident c'est quoi la routine. J'ai vu un post sur Internet qui disait « Tu décides à quelle heure tes enfants se couchent, mais ceux qui décident à quelle heure tu te réveilles. » Je l'ai compris. Mais pourquoi une déclaration comme ça devrait être faite de façon quotidienne? C'est parce qu'il faut apporter une grande importance aux choses qu'on déclare dans notre vie et dans la vie des autres. Il y a réellement une puissance qu'on a dans la bouche. Puis parfois, on oublie ça. On oublie que Dieu nous a accordé une puissance à travers notre bouche. Ta bouche est capable de changer ta propre journée et elle est même capable de changer ta destinée. Autant pour toi que pour celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 yeux. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 narines, 2 mains et 2 pieds. Mais on a une seule bouche parce qu'elle est très puissante. Imaginez quelqu'un qui aurait 2 bouches. Quelqu'un qui parle toujours des choses négatives. Déjà, juste avec une bouche, tu es comme « Hey, ferme !» Mais là, s'il y en a une deuxième, tu es comme « Hey, là. » Qu'est-ce qu'on ferait? C'est pour ça qu'on en a une seule. Et c'est important de faire attention aux choses qu'on dit. Aux choses qu'on dit sur soi-même le matin quand on se réveille. Cette déclaration devrait faire partie de ta routine, que lorsque tu te réveilles, lorsque tu te regardes dans le miroir, moi je me regarde tous les matins dans le miroir et je me dis, quel bel homme. Quel bel homme. Quand je me regarde, je dis, Seigneur, ma femme est bénie. C'est peut-être pas moi qui a le plus beau visage à Montréal, mais ma femme est bénie de m'avoir. Si j'étais à sa place, je m'aurais encore marié. Mais ma femme est hot. Ma femme est hot, ma femme est magnifique. Ma femme, c'est la meilleure. Je l'adore. C'est mon plus grand support. Sans elle, je ne serais pas aussi beau, je ne serais pas l'homme que je suis. I love you, baby. Elle est au coin là-bas. Yeah! He's mine. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, non? Quand vous étiez enfant, puis vous rentrez à la maison, vous dites des mots que vous avez appris à l'école ou que vous avez vus à la télé ou dans des jeux vidéo, puis il ne faut pas les dire. Là, tu arrives, tu dis à ta soeur, « Oh, toi, t'es toi, t'es une. C'est sûr que certains d'entre vous ont goûté le bâton après ça. Moi, je l'ai goûté. Il y a des mots, mais plus jamais je les redis. Parce que c'est au même moment où j'ai découvert que ma mère aurait pu être une championne olympique au lancer du soulier. J'ai fait attention à mes mots à partir de ce moment-là. Fait que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie des autres, ce que tu dis à l'autre personne peut faire toute la différence en bien ou en mal. Combien de fois c'est arrivé, vous avez dit à une personne, juste parce que vous lui avez dit bonjour, la personne te dit, hey, tu viens de faire ma journée. Juste parce que tu lui as demandé comment ça va, la personne t'a dit, hey, tu viens de faire ma journée, tu changes aujourd'hui. Je me suis levé le matin du pied gauche, c'était difficile. J'ai vu des situations compliquées depuis les derniers mois, depuis les dernières semaines. Mais juste le fait que tu me demandes comment ça va, t'ouvres une porte à la discussion et ça change ma journée. Et c'est important que notre bouche puisse déclarer des paroles de bénédiction. Parce que la malédiction, ça vient de la bouche. Ça ne vient pas d'ailleurs. Le mot le dit, c'est la malédiction. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire, ça vient de la bouche. C'est les choses qu'on dit qui fait que tout tourne mal. Ça ne vient pas d'ailleurs. Notre langage, notre façon de parler, on produit des choses qu'on ne réalise même pas que nous les avons déclarées sur nous-mêmes ou autrui. Parfois, aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que telle chose arrive dans ma vie ou telle chose se passe dans la vie de l'autre, mais c'est des choses qu'on a déclarées peut-être il y a longtemps. Peut-être que tu
constamment, tu t'es levé le matin, puis tu dis, je suis une personne stupide, je suis une personne qui n'a pas de compétences, je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais faire ci, jamais je vais aller de l'avant. Et aujourd'hui, tu en vis les conséquences. Parce que tu ne savais pas que lorsque tu déclarais ces choses-là, tu ouvrais des portes qu'il ne fallait pas ouvrir. Mais si tu te lèves le matin et tu commences à changer ta façon de parler et tu dis que je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé, et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, crois-moi, ton portefeuille va changer. Crois-moi, ta santé va changer. Parce que tu le dis. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une déclaration de foi? D'abord parce qu'une déclaration, c'est une affirmation orale ou écrite par laquelle on déclare l'existence d'une situation de fait. Et qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça explique? Ça, c'est qu'avec la foi, nous sommes capables d'amener des choses qui devraient être à l'existence, même si on ne les voit pas encore. C'est pour ça qu'on appelle ça une déclaration de foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, à tes souhaits. Hébreux 11, 1 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Laissez-moi un peu vous mettre ça un peu dans un contexte, non? Vous et moi, on marche sur cette terre, n'est-ce pas? Le stage sur lequel je suis, c'est réel. Vous le voyez, ça a été fait avec des matériaux, ça a été fait avec du bois, du caoutchouc et un peu de tape. Non? L'air qu'on respire, on le respire, mais on ne le voit pas. On se nourrit aussi également des ressources qui proviennent de cette terre, que ce soit dans les arbres ou que ça vienne de la terre. On est dans un monde qui est complexe, un monde qui est ordonné, mais c'est un monde que Dieu a créé avec sa parole. Alors nous vivons dans un monde qui est fait à partir d'une chose qu'on ne voit même pas. Ça, c'est la pure foi. Dieu n'a pas utilisé un marteau, n'a pas utilisé des ciseaux, n'a pas utilisé des clous pour créer le monde. Le monde a été créé à travers sa parole. Et nous vivons dans cette chose, cette terre, qui a été créée à partir de quelque chose qu'on ne voit même pas. Une parole. Le fondement de notre monde, c'est une manifestation de la foi. Si je pouvais comparer la foi à un liquide, j'aurais dit que la manifestation de notre monde, c'est une foi pure. On vit dans quelque chose qui a été créé par quelque chose qu'on n'a jamais vu. On peut le lire aujourd'hui, mais on ne l'a jamais vu. Pas de marteau, pas de clou. Rien n'a été utilisé pour faire cette planète. Une chose les plus précieuses que nous avons et que nous devons prendre soin, c'est notre foi. La Bible nous mentionne que garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois protéger ton cœur. Mais c'est tout autant important de protéger ta foi. Pourquoi protéger sa foi? Parce que la foi, c'est l'outil nécessaire pour t'aider à aller à la prochaine étape. C'est l'outil nécessaire pour que tu puisses continuer, pour que tu puisses être capable d'avancer, pour que tu puisses continuer à faire ce que tu entreprends. Pour manifester les plus profonds désirs qu'il y a dans ton cœur, ton outil, c'est la foi. Des personnages très importants dans la Bible, on peut voir à travers leur histoire qu'à cause de la foi, ils ont été capables d'accomplir la volonté de Dieu. Si on va ensemble dans Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Et encore un autre exemple, dans le verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et dans le verset 6, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Et dans le verset 7 encore, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays et qu'il devait recevoir en héritage. Toutes ces personnes ont marché avec une chose en commun. Ils ont marché par la foi. Ils avaient tous des bonnes capacités. Ils avaient tous des habiletés.
Mais la seule chose qu'ils ont utilisée en commun pour être capables d'accomplir la volonté, ce que Dieu voulait faire dans leur vie, c'était de marcher par la foi. Dis avec moi, marche par la foi. Et il y en a d'autres pour leur part. Ça n'a pas été seulement de voir la volonté de Dieu s'accomplir ou eux-mêmes être capables de continuer dans le défi ou le challenge ou le rêve que Dieu avait mis dans leur cœur. Pour d'autres, la foi a été l'outil nécessaire pour recevoir un miracle, pour recevoir quelque chose de tangible dans leur vie. Dans le verset 11, si on va un peu plus loin, ça dit aussi, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle était trop vieille pour avoir un enfant. Mais par la foi, elle est devenue maman. Par la foi. On peut te dire des choses aujourd'hui. Man, tu n'y arriveras pas. Man, c'est pas pour toi. Oublie ça. C'est impossible. Tu as un handicap. Tu n'es pas capable. Et toi, tu commences à croire à ces choses-là. Mais la minute que tu ajoutes la foi, tu deviens comme eux autres. Une résultante positive. Une volonté de Dieu accomplie. Une guérison. Un enfant. Une situation financière changée. Renouvelée. Un esprit renouvelé. Au lieu de rester toujours dans ces mauvais sentiments, c'est la tristesse, le doute, ta foi te renouvelle. Ta foi t'amène à un autre niveau. Tu es capable de te remettre debout, de dire je continue, j'avance, let's go, c'est pas fini, il y a un autre niveau. Encore un autre exemple. Il y avait cet homme qui était aveugle et qui avait entendu parler que Jésus était arrivé dans sa ville, dans son hood. Le gars était là, il dit, OK, yo, le patin est là. Jésus est là dans la ville. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ça, il s'est empressé, il s'est dit, let's go, je dois aller le voir. Il a couru. Et il y avait une foule de monde qui était là. Et il criait, Jésus, Jésus, Jésus. Tellement qu'il criait fort, le monde pensait que c'était un fou, ils essayaient de l'arrêter. Ils le repoussaient, ils le retenaient. Il dit, oh, calme-toi, mon cher, t'es bizarre. Calme-toi, Jésus est là, tu fais peur, calme-toi. Mais lui s'est dit, non, je dois parler à cet homme. Et il courut, il poussa, il continuait d'avancer. Et cet homme, qu'est-ce qu'il avait comme condition? Il était aveugle. Il était aveugle. Il est né aveugle et il voulait retrouver la vue. Et il savait que la seule façon de pouvoir retrouver la vue, c'était d'atteindre Jésus-Christ. Et lorsqu'il l'atteint, voici ce qui s'est passé. Dans Marc 10, 52, Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Une chose qu'il attendait depuis tant et aussi longtemps, c'était de pouvoir être guéri, de pouvoir retrouver la vue, de pouvoir voir les belles choses, le ciel, les oiseaux, les arbres. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui a amené à sa guérison? C'est sa foi. Souvent, on pense que, you know what? Ça ne se passera pas. Ou OK, parfait, on fait confiance. Quelqu'un prie pour nous, puis on s'arrête là. On demande de la prière. Oh, prie pour moi, ça ne va pas bien. Prie pour moi, c'est difficile. Oh, impose les mains, c'est encore plus trop, c'est trop difficile. Mais notre foi reste dans le secteur de du doute. On est toujours en train de douter. Mais il faut renouveler notre pensée et commencer à agir comme cet homme avec. Il s'est dit, you know what? Si seulement je peux lui parler, je vais être guéri. Et Jésus lui a dit que c'est sa foi qui l'a sauvé. Pas ses propres capacités. Pas un médecin qui a mis un nouvel œil. Non, sa foi l'a guéri. Alors, si tu veux voir un lendemain, si tu veux qu'un miracle se produise, si tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, il faut que tu saches que ta foi est indispensable. Il faut que tu saches que ta foi est indispensable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de te donner le luxe de dire, you know what, le lundi, ma foi est au top, le mardi, ma foi est à 0. Et mercredi,
milieu de la semaine average. On va rester standard. Non. Ta foi doit être dans le top. 7 jours sur 7. Si tu veux voir un lendemain, si tu veux traverser une tempête, si tu veux continuer à rester dans la bénédiction et dans la grâce de Dieu, quand tu vois que ça va toujours bien dans ta vie, continue à avoir une foi en haut. Monte-la. Mets-la à fond. Mets-la à 200%. Je sais que quand vous m'entendez dire des choses comme ça, vous dites « Ah, yo, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. » C'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. Comment rester constant? Il y a des gens qui sont entrepreneurs ici, n'est-ce pas? Qui sont dans les ventes. Il y a des moments où ça va bien, les ventes. Hein? La saison est bonne. Let's go, j'ai closé 3 deals. Let's go, j'ai closé 8 deals. Mais le mois d'après, ouf. Tu es sur le téléphone? Non. Tu es sur le téléphone? Non. Je ne suis pas intéressé. Arrête de m'appeler. Non, n'est-ce pas? Et c'est une réalité, je suis d'accord avec vous, ça arrive. Je sais, la foi, c'est pareil. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quand la foi ne tient plus, quoi faire? Parce que ça a l'air simple à dire, je suis ici debout devant vous, reste à fond, reste à 100%, reste 100, continue, sois constant. Mais Alex, quoi faire quand la foi ne tient plus? Parce que ça, c'est peut-être des choses que j'ai entendues il y a des mois, il y a des semaines, où je l'entends depuis des années. J'étais à telle église, j'ai fait le tour, mes parents m'encouragent, j'ai essayé d'avoir un mentor, j'ai trouvé un gourou sur Instagram, j'ai tout essayé. Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que je fais quand c'est ébranlé? La foi a tellement d'importance. Comme la bouche, elle est capable de changer drastiquement ta vision, ta marche et ta destinée. Ce qui est souvent malheureux, c'est parce que les situations négatives dans lesquelles on se trouve trouvent toujours une façon d'ouvrir une porte et d'atteindre notre foi directement. Parfois, les situations, ça atteint nos émotions. Parfois, ça atteint notre physique. Ça atteint notre mental. Mais il n'y a rien de plus pire quand ça atteint ta foi. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se corser. Tu as beau avoir les meilleurs talents. Tu as beau avoir les meilleures habiletés. Mais lorsque ta foi est ébranlée, c'est là que les situations doublent en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce que je fais? Comment j'avance? Comment je continue? Moi, j'aime ça parler de situation et pas de problème. J'aime mieux utiliser le mot situation. Vous savez pourquoi j'utilise le mot situation plutôt que problème? Parce que le dictionnaire le définit comme ça, que quand tu parles de situation, une situation, c'est un lieu, un espace, c'est l'endroit où tu es situé. All right? C'est une situation. Donc, quand tu habites dans un quartier, admettons, ou dans une ville, puis que ça te prend 1h30 pour aller au travail, l'école des enfants, ça te prend 1h30 les déposer. Ta maison est trop petite. Qu'est-ce qui se passe? Tu déménages. Parce que la situation n'est pas bonne, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On se suit? Yes. Quand tu prends une mauvaise sortie sur la route, qu'est-ce qui se passe avec Waze? Il recalcule, il te relocalise, puis il t'amène à destination, à la bonne destination. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que j'appelle des situations. C'est parce que c'est seulement une place où tu es, c'est temporaire. Tu n'es pas appelé à rester. Tu es appelé à bouger et à te retrouver à la meilleure situation, au bon port. Amen? Quand la foi ne tient plus, on entre dans un point critique. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très frustrant. Et je suis d'accord avec vous. C'est frustrant parce que quand tu es dans des mauvaises situations et que tu recherches de l'encouragement, tu vas aller voir quelqu'un, un ami, tu vas voir la personne dire « Oh, j'ai besoin d'encouragement, c'est difficile, ça ne se passe pas. » Souvent, qu'est-ce qu'on va te dire? On dit « Yo, lâche pas, continue à voir la vision, continue à regarder à l'avant. » Mais ta vue est obstruée. On va souvent te dire « You know what, tu sais quoi? Prends les choses en main. Prends les choses en main. » Mais tes mains sont liées. On va te dire, tu sais quoi? Je sais que c'est difficile, mais continue d'avancer, continue de marcher. Fais un pas de plus, 2 pas de plus, 3 pas de plus. Mais les chaînes sont encore à tes pieds.
Et quand tu sens que on t'a tout dit toutes les astuces nécessaires, la dernière qu'on dit, but you know what? Ta vue est obstruée, tes mains sont liées, les chaînes sont à tes pieds. Bro, aie la foi. La seule chose qu'on trouve à te dire, c'est aie la foi. La chose qui est censée nous aider le plus à se tenir debout dans l'adversité, mais c'est elle qui est maintenant ébranlée. Quoi faire? Et c'est maintenant que tu commences à te sentir tout seul dans le combat. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Comme notre cher ami Habakkuk. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Habakkuk? Je dis rien. Habakkuk, laissez-moi vous parler un peu d'Habakkuk. Habakkuk, c'est, je pense, un des plus petits livres dans la Bible. On ne sait pas grand-chose sur lui. On ne nous explique pas plus que ça que c'est un prophète. Il a peut-être fait son ministère entre les années moins 620 et moins 586. Mais une chose qu'on nous montre d'Habakkuk, c'est que contrairement aux autres, il a fait une chose qui était différente. Pendant que les autres se promenaient de ville en ville et partageaient la bonne parole, parlaient avec le peuple, lui, Habakkuk, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une conversation avec Dieu. Mais il avait une conversation qui avait une tournure audacieuse. Pourquoi elle avait une tournure audacieuse? Parce que Habakkuk était dans la même situation que nous sommes. Sa foi était ébranlée. Il était dans une ville, dans le royaume de Juda, et le royaume est en train d'être conquis par les Babyloniens. Lui, il était dans la détresse, parce qu'il dit, je ne comprends pas, j'ai un grand Dieu, j'ai la foi, et tout ce que je vois, c'est que les choses ne se passent pas. Tout va de mal en pire. Et voici ce qu'Habakkuk dit au Seigneur dans Habakkuk 1, versets 2 à 4. Il dit, Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps? Tu n'écoutes pas. Je crois contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Partout autour de moi, les gens pilent et agissent avec violence. Il n'y a que des procès et des disputes. Personne n'applique les lois. Personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà retrouvés dans cette position comme Habakkuk sans lever les mains? Ça m'est déjà arrivé. Tu commences à te questionner Dieu et quand tu rentres dans ce raisonnement de questionnement, tu te dis, man, c'est frustrant. Est-ce que c'est correct? Laisse-moi te dire que oui, c'est correct. Oui, c'est réel. Ça ne veut pas dire que tu commences à moins croire en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu commences à douter de Dieu. Oui, ta foi est secouée dans ce moment-là, mais elle n'est pas absente. Ta foi est peut-être secouée quand tu te retrouves dans cette situation, mais elle n'est pas absente. Parce que ta foi n'ignore pas le questionnement. Elle lutte avec ça. Donc le moment où c'est le plus difficile pour toi, ta foi est encore là. Maintenant, quoi faire? Prendre soin de ta foi. Il faut prendre soin de sa foi et comment le faire? La seule façon de prendre soin de sa foi, c'est en résistant 1 minute de plus. La foi, c'est comme un muscle. Ça se développe. Elle peut être faible ou elle peut être forte, selon la façon dont tu vas l'exercer. Si tu sens que tu es sur le point d'abandonner, résiste 1 minute de plus. Si tu sens que tu es sur le point de tout lâcher, résiste 1 minute de plus. Combien de fois tu t'es pas dit, si j'avais couru 1 minute de plus, si j'avais étudié une soirée de plus, si j'avais fait un pas de plus, résiste encore 1 minute de plus. Oui, ça sera peut-être la minute la plus challengeante de ta vie. Oui, ça sera peut-être la minute la plus longue de ta vie. Oui, ça sera peut-être la minute la plus inconfortable de ta vie. Mais si durant cette minute, tu te sens vraiment inconfortable, commence déjà à te réjouir parce que c'est dans cette même minute que ta foi grandit. Lorsque la foi sort de sa zone de confort, lorsque la foi est ébranlée, lorsque la foi n'est plus dans la zone normale, lorsque la foi est hors limite, c'est là qu'elle grandit. Come on, man. Et laisse-moi te laisser savoir que dans cette minute de plus où tu dois résister, tu n'es pas tout seul.
tu n'es pas tout seul. Pendant que tu es en train de pousser, et pousser, et pousser, et pousser, Christ n'est pas assis sur le trône en train de te regarder. Christ est à côté de toi. Et il pousse, 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 et il pousse. Et il est directement à côté de toi. Tu commences à avoir peut-être des pensées bizarres qui commencent à te venir à la tête. Mais Christ continue de pousser avec toi. Parce qu'il sait, toi, là où tu vois le péché, lui, il voit le pardon. Là où toi, tu vois la maladie, Jésus voit la guérison. Là où toi, tu es captif de la dépression et de l'angoisse, Jésus voit la délivrance et la paix. Là où tu vois le désespoir, Jésus voit l'espoir. Là où tu vois l'échec, Jésus voit la victoire. Parce qu'il pousse avec toi. Il sait que c'est difficile, mais c'est juste 1 minute. Et si tu pousses, tu vas rentrer dans ta victoire. Tant et aussi longtemps que tu vas continuer à pousser, ta foi ne va jamais se réduire les rêves que Dieu t'a mis à la taille de tes peurs. Tant et aussi longtemps que tu vas continuer à pousser, jamais ta foi va se réduire à la taille de tes peurs. Alors arrête de commencer à dire que ma foi est petite. Lui à la gauche a plus de foi que moi. Lui à la droite a plus de foi que moi. Christ ne permet jamais que ta foi égalise tes peurs. Parce que lui, il est trop grand. Lui, il est trop grand. C'est lui qui alimente ta foi. C'est lui qui en ajoute. Tu as besoin de plus, demande-lui. Tu as besoin que ça dure 1 minute de plus, il est là à côté de toi. Jamais ça va égaliser tes peurs. Jamais ça va égaliser tes problèmes. Jamais ça va égaliser tes situations. Ta foi est constamment là. Elle n'est pas absente, elle est présente et elle est puissante. Mais déclare-le de ta bouche. Est-ce que je continue? Dernier point. Nourris la foi par la parole. Nourris ta foi par la parole. De la même façon que tu nourris ton corps avec des Big Mac ou des toasts à l'avocat, parce que je sais qu'il y en a qui sont de l'autre côté. Nourris ta foi avec la parole. Romains 10, 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Tu as besoin d'avoir une parole que Christ va laisser travailler en toi. Christ va révéler en toi. La Bible est très compréhensible. Lisez-la en français, vous allez la comprendre. Mais laisse Dieu maintenant travailler cette parole en toi, qui va devenir une parole réma. Une parole qui va non seulement te toucher intellectuellement, mais va te toucher plus important au niveau de ton esprit, au niveau de ta foi. Et qui va t'aider continuellement à te garder à 100% ou à 200%. Peu importe lequel tu désires, nourris ta foi. Recherche, lis constamment, tous les jours. Plonge le nez dans la parole. Mets-toi à genoux, prends le temps de prier parce que tu dois te nourrir. Tu peux faire des jeûnes. On est capable de jeûner juste avec de l'eau. Jusqu'à 40 jours, il y a un maximum. Mais si tu commences à jeûner ta parole, ça ne prend pas 40 jours pour que l'effet commence à devenir néfaste. Ça peut prendre seulement 24 heures. Alors nourris-toi. Nourris-toi constamment. Ne t'arrête pas. Parce que lorsque tu arrêtes, c'est comme le tapis roulant. Si tu t'arrêtes dessus quand tu cours au gym, faites un stop. Je l'ai essayé. Et puis c'était pas drôle, pas en tout. Mais la même chose avec ta foi. Continue à plonger dans la parole. Laisse Dieu t'inspirer avec une parole qui va te donner ton énergie. On ne mange pas pour remplir notre appétit, on mange pour avoir de l'énergie. La même chose avec la parole. Énergise ta foi. Chaque jour, ça va être difficile. Ça va arriver, ça va arriver. On ne va pas se le cacher, ça va arriver. Mais énergise-la. Tu vas être capable de 1 minute de plus, 30 secondes de plus, 10 secondes de plus, 5 secondes de plus. Damn, je suis victorieux. Amen. Et parfois, je sais qu'il y a des messages comme ça. On se dit, man, Alex, tu dis ça, man, moi, je ne connais pas Dieu.
moi, je ne connais pas Dieu. J'ai jamais entendu ça. La foi, est-ce que c'est quoi? Je dois avoir un abonnement pour avoir la foi? Est-ce que je dois faire quelque chose de spécifique? Est-ce que ça s'achète? Comment est-ce que j'atteins ça? Comment est-ce que je me rends là? Aujourd'hui, je vais te donner cette opportunité. Je vais te donner cette opportunité que toi aussi, ta foi puisse exploser. Toi aussi, ta foi soit constamment présente. Toi aussi, ta foi puisse aller à un autre niveau. Et c'est super simple. Je sais que tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène vers le ciel. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses emprunter ce chemin avec moi. Et je veux t'inviter à te lever debout. Désolé pour le pléonasme. Et à ta place, je veux que tu fermes tes yeux. Pendant que l'instrumental joue derrière, entre dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on va faire cette prière ensemble qui va te permettre toi aussi de pouvoir de vivre une vie avec une foi à 100%. Si tu la veux à 200%, elle sera à 200%. C'est à toi de décider. Alors on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Fais cet échange divin avec moi. Seigneur, aujourd'hui, sois le Seigneur et sois le sauveur de ma vie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je te remercie pour cet échange divin. Et je te remercie qu'aujourd'hui, par cette prière, je puisse prendre le chemin vers le ciel et vivre une foi à 200%. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Come on, church. Si vous regardez à côté de vous, s'il y a une personne qui vous a invité aujourd'hui, à votre droite ou à votre gauche sur votre banc, il y a un carton qui est écrit connexion. Et je vous invite à remplir ce carton. Parce qu'ici à l'Église Essentielle, on croit que la foi, ce n'est pas quelque chose qui se vit tout seul. La foi, c'est quelque chose qui se vit en communauté. La foi, ça se construit ensemble. Quand c'est difficile, il y a du monde pour toi. Même quand ça va bien, il y a du monde pour toi. Alors, je veux t'inviter à remplir ces informations. On ne veut pas te suivre, on ne veut pas aller débarquer chez vous. La seule chose qu'on veut, c'est rester en contact avec toi et pouvoir prier pour toi. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, l'Église Essentielle est là pour toi. Alors, remplis ce carton et à la fin, dépose-le là-bas au comptoir Connexion où vous voyez Marie-Claire qui fait des signes de main ou donne-le à la personne qui t'a invité et on te souhaite la bienvenue dans la famille Essentielle. Ici, c'est chez toi et sens-toi confortable. Amen. Église, avant qu'on embarque, faisons une dernière prière, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des besoins de prière cette semaine? Oui? Votre foi a peut-être été ébranlée, ça a peut-être bougé. Durant la louange, je vous ai dit, l'Esprit de Dieu était là. Et il est encore là. Alors pendant que le chant va jouer, je ne sais pas c'est quoi que tu as besoin, mais profite de ce moment. Profite de ce moment pour que Dieu puisse mettre ta foi à 100% ou à 200%. Mets ta foi à l'épreuve. C'est le moment d'être inconfortable. C'est le moment que ça brasse. C'est le moment que ça bouge. C'est le moment de nourrir ta foi. Parce que je te garantis qu'avant de quitter cette porte, Dieu va remplir ta foi à 100%. Amen. Alors élève ta voix en prière pendant que ce chant joue. Est-ce qu'on est prêt? Come on, church. Seigneur, ce matin, tu vois notre foi ébranlée par les situations, ébranlée par les difficultés. Mais Père, on sait que tu es le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs. On sait que tu es un faiseur de miracles. On sait que tu es la lumière quand le chemin est noir. On sait que tu es la lumière dans les ténèbres. Et c'est pourquoi ce matin, Père, on te demande une seule chose. Remplis notre foi. Remplis notre foi. Redonne-nous cette confiance en toi. Redonne-nous cette capacité de pouvoir seulement dépendre de toi, Seigneur. Lorsque les situations se présentent, lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a de la tempête, Seigneur, ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers toi. Que notre foi ne soit pas absente. Que notre foi ne soit pas à zéro. Mais que notre foi ne soit pas moins que 100% dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu vois nos situations, on les élève à toi ce matin. Et Seigneur, on réclame une relocalisation. Une relocalisation, Seigneur. C'est pas vrai que je suis appelé à être dans la difficulté. Je sais pas vrai que je suis appelé à être dans la dépression, dans la distresse, dans le doute, dans la situation financière mauvaise. Non, Seigneur, relocalise-moi dans la bénédiction, relocalise-moi dans la santé, relocalise-moi dans la richesse, relocalise-moi dans l'amour, relocalise-moi dans la paix. Au nom de Jésus, Seigneur, je le déclare aujourd'hui que pour le peuple de Dieu, une restauration sera faite maintenant. Au nom de Jésus.